Bonjour les amis, je vais procéder au tirage des cartes du tarot pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Lion pour le mois de mai. Donc ce tirage peut vous intéresser si vous êtes du signe du Lion, c'est-à-dire si votre soleil est en Lion, mais aussi si votre ascendant est en Lion ou si votre lune natale est en Lion. Donc pour savoir où se trouve votre lune natale, il faut regarder votre thème astral. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder le signe où est la Lune, éventuellement même Vénus. Donc, ce que je préconise, c'est que, si ça vous intéresse, vous écoutiez les 5-6 premières minutes. Si ça ne résonne pas en vous, si vous n'avez pas l'impression que je décris ce que vous vivez actuellement, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc, je préconise personnellement que vous quittiez la vidéo, qu'éventuellement vous ayez voir votre ascendant ou votre lune, sans forcer le tirage. C'est des tirages généraux qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Ceci étant dit, je vais donc procéder au tirage des cartes complet pour l'énergie du signe astrologique du Lion. Je tire toutes les cartes et on se retrouve après pour faire un portrait de la situation. Alors, ce qui ressort de votre tirage, c'est que vous apparaissez ici en maison Dieu inversée avec le diable inversé. J'ai le sentiment que vous êtes dans une période là de grande activité, d'activité physique, parce qu'avec la maison Dieu, on est dans le corps. Donc, il peut y avoir, il y a ces deux possibilités. Premièrement, une intense activité physique, ça peut être dans le domaine du travail, mais pas forcément. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être où vous vivez une passion là dévorante. Ça peut être dans le domaine du travail, où il y a un rythme de travail qui vous demande vraiment de vous adapter à une situation. C'est comme si vous étiez dans un travail où vous n'étiez pas encore adapté au rythme. Et donc, vous êtes, avec le diable inversé, vous êtes soumis, vous êtes dépendant du rythme qu'on vous impose ou que, bref, du rythme qui vous échoit. Et ça vous demande vraiment de vous sortir les tripes, quoi, et de déployer une débauche d'énergie. Dans un domaine plus, on va dire, personnel, ça peut aussi symboliser que vous êtes là dans un état, la maison Dieu, encore une fois, étant le corps, et le diable reflétant un état physique dépendant, que vous êtes physiquement dépendant de quelque chose qui n'est pas forcément bon pour votre santé. Donc, en gros, c'est une addiction. Vous pouvez être là sous l'emprise d'une addiction qui nuit à votre santé. Alors, ça peut être toute la gamme des addictions, hein, depuis la cigarette jusqu'au sucre, en passant par la drogue, enfin, toutes les addictions possibles. On voit avec ces deux cartes que c'est quelque chose de très puissant, qui met à mal votre équilibre physique et mental, mais qui, peut-être sur le coup, ça vous fait planer, ça vous fait planer au-dessus de tout. Ça peut être des états de transe, des états où on perd même possession de ce qu'on fait, on ne sait même plus ce qu'on fait en fait. En fait, bon, ben, quand on est sous l'empire de l'alcool, par exemple, et qu'on est tellement ivre qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, vous avez sur vous, là, des énergies très perturbées. Je vais faire un résumé parce que c'est pas la peine d'y passer 5 ans, je pense que vous aurez compris. Ce tirage, ça s'adresse à des personnes, voilà, qui ont actuellement un équilibre de vie qui est remis en question, qui est remis à mal, soit à cause d'addiction, et on les retrouve ici,
le chariot, il avance quoi qu'il arrive. Là, il est inversé vers un soleil inversé. La situation ou les actions, le chariot, il va vers les autres. Les actions que vous menez là, elles sont tout à fait préjudiciables à votre équilibre. Peut-être qu'avec le soleil inversé, on vous y entraîne, on vous incite, on vous pousse dans ce chemin qui vous nuit, alors qui est peut-être très, très attractif au premier abord, parce que le soleil, il éblouit. Le soleil, à l'endroit, c'est quelqu'un de charismatique, c'est une situation extrêmement favorable, et à l'envers, c'est pareil mais en négatif, c'est-à-dire que le soleil, au lieu de vous réchauffer et de vous entourer harmonieusement de ses rayons, il vous brûle, il vous chauffe tellement que ça vous brûle. Et le chariot inversé, ça peut conduire aussi à un état de conduite, par exemple, un état d'ivresse, ou à adopter des comportements qui peuvent mettre en cause votre intégrité physique. Donc, soit c'est de vous-même, donc ça peut être vous qui entraînez les autres sur cette pente, j'allais dire, sur ce chemin, mais les autres sont d'accord avec vous pour vous suivre sur ce chemin. Même histoire, hein, même limonade avec la force inversée en fin de tirage avec le 7 de denier. Le 7 de denier, on a les 7 chakras. Le denier, c'est aussi le corps. On a les 7 chakras, force inversée. Je ne suis plus en mesure, ou c'est très difficile pour moi, de maintenir mes 7 chakras à l'endroit. C'est-à-dire de garder le contrôle de mon corps dans des situations 6 et étoile inversée, où j'ai l'impression que c'est presque le but du jeu, en fait, que tout le monde soit un peu stone, vous voyez? Un peu ivre, un peu parce qu'en face de vous, vous avez l'étoile à l'endroit avec le 10 de bâton. Alors soit c'est votre entourage, soit c'est le contexte dans lequel vous faites ce que je décris moi comme, voilà, une tendance à trop à l'ivresse, c'est comme si c'était voulu. Ou s'il y avait un extérieur qui surveillait tout ça. Vous voyez? C'est un extérieur bienveillant, comme un ange gardien, si vous voulez. Alors ça peut être un ange gardien, mais ça peut être aussi quelque chose de très matériel, hein. Ça peut être un parent qui surveille son enfant, ça peut être un employeur qui surveille ses salariés, ça peut être un conjoint qui surveille, son conjoint, bref. Donc, heu, une protection, mais qui regarde quand même tout ça de haut et avec beaucoup de recul. On est sur un 10 de bâton à l'endroit. Alors j'ai aussi une idée que ça peut très bien représenter un endroit où vous vous rendez, où on boit à outrance, où on fume à outrance, où on consomme tout un tas de stupéfiants à outrance, parce qu'on y va exprès, parce que c'est le but du jeu, j'allais dire. C'est le Vous voyez, les 2 étoiles là se regardent, mais l'étoile, c'est toujours une carte très positive. Simplement à l'envers, enfin dans ce tirage en tout cas, elle indique une soumission à cette autre étoile. Et cette soumission, on la retrouve avec le diable là. Donc est-ce que en vous acceptez de mettre de vous mettre dans un état particulier, un état qui serait soit de l'ordre de l'hyperexcitation ou de l'ordre de très grosses montées d'adrénaline, ou mais quand même ça vous coûte, hein, 7 de denier à l'envers, physiquement, vous en payez le prix, donc je ne sais pas ce que vous faites, mais vous en payez le prix. Vous devez sortir de ça vraiment fatigué.
Alors, est-ce que vous le faites volontairement ou pas? Moi, j'ai l'impression que vous le faites volontairement. Parce qu'on a cet amoureux. Il ne faut pas oublier que l'amoureux, c'est la carte aussi du relationnel. C'est la carte de la puberté, si vous voulez. Hein, ça correspond à peu près à l'âge de l'adolescence. Ben, on s'éclate, on s'amuse. Et après tout, on a l'âge pour s'amuser. On a l'âge pour en profiter, pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, ou même sur plusieurs jours. Parce que voilà, c'est comme ça. Et que ben, soit j'ai l'aval, j'ai voilà, j'ai une protection familiale, amicale. Genre, vous avez, voilà, vous allez, vous faites des grosses soirées et puis vous avez un Sam. Vous avez un Sam qui boit pas et qui conduit la voiture pour vous ramener. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Il n'en reste pas moins que c'est pas hyper positif pour votre santé, tout ça. Hein. Alors, on va voir un peu sur ce 6. La critique. Alors, je pense que vous êtes dans un cercle relationnel, un cercle amical, un cercle professionnel, où voilà, tout le monde adopte un peu ce comportement un peu hors norme, quoi. Et que dans ce cercle relationnel, tout le monde n'est pas du même avis. Il doit y avoir des voix discordantes qui s'élèvent quand même. Peut-être que vous allez aller dans des fêtes de fin d'année, je veux dire de fin d'année scolaire ou de grandes fiestas, j'ai cette idée-là, où il est de bon ton d'être un peu, oui, un peu stone, d'être un peu à côté de ses pompes. C'est l'idée. Alors, est-ce que ça vous est vraiment dommageable? Dans l'immédiat, oui, ça vous est dommageable. Cette de denier, ça cause des dégâts. Est-ce que c'est vraiment... Parce que j'ai pas l'impression que vous le vivez... Le risque, ah bah si, hein, c'est pas cool. Hein. Donc, en face de vous, certes, c'est encadré peut-être. Ce que vous faites là, c'est encadré, mais c'est encadré, mais ça n'élimine pas tous les risques, quoi. Il ne contrôle pas tout de l'extérieur. Et il y a sûrement des conduites à risque que vous prenez vous ou que prennent les autres. Qui, voilà, faut faire attention, quoi. En gros, là, le tirage vous incite à faire attention. Alors, c'est quoi ces débordements? Ah, on a le 6 de bâton. Victoire. Oui, alors c'est peut-être des festivités. Hein. C'est des festivités. Peut-être que vous fêtez, c'est la victoire, vous fêtez quoi? Vous fêtez la réussite à un examen, vous fêtez l'obtention d'un nouveau diplôme, vous fêtez un nouveau travail, vous fêtez. C'est une idée de fête. C'est pour ça que c'est pas négatif, parce que c'est dans un contexte de fête, c'est dans un contexte de réjouissance. Il y a quelque chose où vous pouvez être fier, parce que c'est ça le 6 de bâton, c'est quand on reconnaît sa valeur, en fait. On reconnaît qu'on a gagné dans quelque chose et on fête ça. Donc il y a vraiment une idée de fête, de joie, mais fêter un peu trop beaucoup. Et ça occasionne des risques. Donc bon, bah, peut-être juste, voilà, si vous avez des choses à fêter, si vous avez des soirées à faire pour fêter l'arrivée de l'été, par exemple, soyez modérés. Hein, ça serait le conseil des cartes. Voilà. Soyez modérés et soyez... pour pas qu'il y ait trop de 7 de denier, quoi, qu'il n'y ait pas trop de négativité sur votre physique. Et on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est qu'il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses, il y a encore des pensées négatives qui tournent en boucle. Le 7 d'épée, c'est la fameuse carte des insomnies, c'est quand on a du mal à dormir. Et c'est possible aussi que les excès que je vois là dans les cartes, la consommation de substances qui peuvent vous faire peut-être oublier l'insomnie, oublier les tracas, oublier les angoisses, sur le moment, ben, ça a des effets négatifs sur votre équilibre et sur votre santé. Ce qui expliquerait pourquoi vous avez visiblement là adopté un rythme de vie, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, un rythme de vie duquel vous devez vous méfier parce qu'à terme, il peut être néfaste pour votre équilibre et votre santé, tant physique, comme nous l'indique le 7 de denier, mais aussi mental, à terme.
Et avec cette étoile inversée, j'ai l'impression que vous vous dites qu'il faut attendre, que c'est un moment à passer. C'est un moment à passer et après ça ira mieux. C'est peut-être, vous concevez que vous allez trop loin des fois, dans certaines choses, mais que voilà, c'est temporaire, c'est ponctuel, que vous avez le droit aussi de vous amuser, même si c'est à outrance, parce que vous savez que c'est temporaire. Et on a la foudre. La foudre, c'est la maison de Dieu, en fait. C'est ça. C'est j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de faire de la fête, j'ai le droit de me sentir vivant. La carte, elle est extrêmement parlante sur le tarot de Osho. Oui, vous avez le droit, bien sûr. Encore une fois, voilà, vous savez que c'est pas bon pour votre santé, hein. Vous vous dites que c'est ponctuel. Voilà, et que vous gérez le truc parce que c'est ponctuel. De toute façon, on vous arrêtera pas là. Avec une telle énergie, c'est pas un tirage de cartes ni qui que ce soit qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez. Assumez les conséquences jusqu'au bout. Et mettez des limites, peut-être. Ah, dire à un lion de mettre des limites, c'est complètement irréaliste. Bon, moi, je vais peut-être recouvrir juste ce set de deniers en bas. Après, on n'est que sur un mois, hein. On a l'abondance. Ouais. On va pas vous dire de ne pas profiter de la vie. Voilà. Écoutez, ok pour les excès. Ok pour un peu trop de tout pour ce mois de mai, avec une idée quand même qu'il y a des risques à prendre en considération, à bien surveiller que le Sam qui n'a pas bu et qui ramène tout le monde à la maison, il est vraiment à jeun, parce que avec la carte du risque, voilà, prenez un taxi pour rentrer. Voilà, donc écoutez les amis lions, voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de mai. Là pour le coup, prenez soin de vous, qu'on se retrouve dans peu de temps, parce que je vais faire maintenant les guidances sentimentales, puisque c'est le dernier tirage que j'avais à faire pour les guidances générales. Donc je vais entamer les guidances sentimentales, et ensuite à la fin du mois, à cheval entre mai et juin, je ferai les guidances professionnelles. Je vous embrasse les amis, on se dit à très bientôt, ciao ciao.